أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de la hijra, mais peut-être pas de hijrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'aujourd'hui nous fêtons hijrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Innana nahtafilu bi hijrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'une façon abondante, dans un désordre, alors que normalement ça ne mérite pas tout ça, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la hijra ba'da al-fath walakin jihad wa niyya. Donc hijrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le concerne, c'est lui qui l'a faite, c'est son histoire. Et après le fait, donc on sait bien qu'après il y a eu l'ouverture de Mecca. Donc on ne va pas parler de ce qui s'est passé pendant le hijra, puisque ça on peut le trouver dans les récits, dans les livres. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Mecca triste, mis à la porte, puisque lui c'est un Mekwa. Huwa aslu Mekki min ahl Quraysh, c'est un Qurayshi. Et donc il n'est pas sorti avec le sourire et avec joie. Il est sorti avec tristesse et son pays natal. Donc aujourd'hui, je ne peux pas avoir le cœur avec une joie, un bonheur, sa'ada, pour dire ouais, c'est la fête, c'est super. Allez, on va se réunir, on va faire des sucreries, halawiyat, pour que l'année soit sucrée. On va faire des plats traditionnels, je sais pas quoi. Il y a des régions qui font le mnokhia par exemple, il y a des régions qui font des tchartchoura, il y a des régions qui font des couscous, des régions qui font peut-être du riz, mais c'est pas la bouffe. Ça nécessite pas tout ça. Il y a des gens qui mettent du henné, parce que le henné est vert, comme ça l'année va être verte. Mais l'année, elle peut être verte que par tes actions. Elle est verte que par nos actions. Elle n'est pas verte par des futilités pareilles. Donc, hijrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le concerne. Il n'y a que lui qui l'a vécu. Personne d'autre ne l'a vécu. Et elle s'est finie lorsqu'Allah Azza wa Jal a donné l'ordre de l'ouverture de Mecca à nouveau. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Tout le monde a embrassé l'islam et Mecca s'est réouverte. Et tout a repris sa place. Ça concerne hijrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne me concerne pas. Par contre, moi, j'ai une hijra qui va être ta'a mutajaddida. Moi, je vais avoir une hijra toute ma vie, éternellement. Et cette hijra va durer jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Nous sommes là pour une obéissance. Nous sommes là pour suivre l'école du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi il a fait la hijra? Pour nous enseigner. Pourquoi il est parti? Pourquoi Allah lui a donné l'ordre de partir à Médine? Pour qu'il ait l'apaisement, qu'il soit dans un état serein, pour qu'il puisse nous enseigner quels sont les piliers de l'islam, quels sont les piliers de la foi. Que veut de nous Allah Azza wa Jal? Quel est le comportement qui est attendu par le musulman, par le croyant? Nous devons suivre l'école de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna al-hijra khalisatan. Elle n'a que deux directions. L'une d'entre elles, ihdahuma an tahjur as-sayyi'at. La première, c'est de quitter la désobéissance. En fait, le mot hijra veut dire partir d'un endroit à un autre, d'un état à un autre, d'un comportement à un autre, d'une adoration à une autre. C'est le changement d'un lieu à l'autre, soit physique, soit moral, soit spirituel. Donc, moi, ce que je dois faire dans ma vie, c'est d'écouter et de suivre l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va être de m'éloigner de la désobéissance et d'aller vers l'obéissance.
Et l'autre direction, وَالْأُخْرَى أَنْ تُهَاجِرْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. Moi, mon problème et mon souci dans ma vie de tous les jours, c'est que je me dirige vers l'obéissance d'Allah et vers Sunnat Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que veut de moi Allah Azza wa Jal. C'est ça que je dois faire. هذه هي هجرة المسلم خالصة لله خالصة لله. Donc moi, ma hijra, c'est de suivre l'école d'Allah Azza wa Jal. Et Dieu sait combien cette hijra du prophète alayhi salam a été une des plus grandes histoires de l'humanité et de notre religion, puisque c'est à partir de là qu'a commencé notre din l'islam. C'est à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Mecca et est parti à Médine qu'on commençait à... le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les révélations sur comment on doit se comporter, comment on doit vivre en société, comment on doit vivre en couple, comment pratiquer les piliers, comment. Donc, c'est une école. Et cette école, elle n'a pas un temps précis. C'est pas yawmun fi sana. C'est pas un jour. C'est tous les jours que j'ai une hijra. Kull yawm, tous les jours. Mais indish nahar. Le premier jour de hijra, dès que je change d'année, ça y est, et après j'oublie. Mais non. Mais non. C'est que je dois être toujours en déplacement. Je dois toujours me dire, Raouda, tu as fait quoi? Où tu en es? Qu'as-tu fait aujourd'hui pour Allah Azza wa Jal? As-tu réveillé Sunnat Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam? Qu'as-tu fait? Et je dois faire mon auto-jugement avant même qu'Allah le fasse pour moi. Donc, moi, mon inquiétude et ma hijra, c'est pas celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celle de Mohammed le concerne lui. Et le but était d'enseigner une école. Donc, était de nous apprendre comment être et comment faire. Et avant tout, comment être. Donc, le hijra ilallah, Azza wa Jal, c'est quoi? Man taghallaba ala nafsihi wa hawah. Ah, c'est ça qui est dur. C'est celui qui va être dans un djihad nafs, qui va être dans un combat avec son nafs et avec ses désirs. Al-hawa, c'est les désirs. C'est ce que nous aimons dans cette vie ci-bas. C'est de se contrôler. C'est an yataghallaba al-insana ala nafsihi. Et s'il arrive, donc il va faire sa hijra avec son cœur. Fahajara biqalbihi. Kayfa yuhajir al-insan biqalbihi. Comment il va se déplacer avec ce cœur? Eh bien oui, le cœur va se déplacer par notre comportement. Min mahabbat ghayrillah ila mahabbat subhanahu wa ta'ala. Celui qui va se déplacer vers l'amour d'Allah et laisser l'amour de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes dans une adoration démesurée de nos parents, de nos enfants, de nos petits-enfants, de quelques êtres humains, de, je sais pas, d'acteurs, de footballeurs, d'écrivains, d'actrices. Mais c'est guérida, c'est une catastrophe. Mon cœur, il doit être vers Allah et non vers l'être humain que Allah a créé. Qu'est-ce qui va m'apporter? Ça me fait pas rappeler le Kuffar Mecca, qui était dans l'adoration des statues, de la pierre, de tout ce qu'a créé Allah, et ils ont oublié le Créateur. Donc j'ai mis exprès en rouge pour montrer min ila, c'est de se déplacer d'un état à un autre. من محبة غير الله إلى محبة سبحانه وتعالى. Je dois l'aimer le plus fort, le plus au monde. ومن عبودية غير الله لا إله إلا الله. Aujourd'hui, nous avons des adorations qui sont aussi démesurées. Nous adorons des marabouts, nous adorons des êtres parce qu'on pense qu'ils nous apportent, parce qu'on pense que c'est eux
qui font notre bien-être, parce que c'est eux qui apportent notre richesse. Nous sommes pliés à quatre pattes, jusqu'à retirer le foulard, jusqu'à ne pas prier à l'heure, jusqu'à prendre n'importe quel travail, jusqu'à aller passer des soirées, je sais pas quoi, des cérémonies, des mariages. Peu importe, et alors, c'est mon ami. Non, non, Orti, non. Je dois adorer que Allah. Je ne dois me prosterner que Allah. Je dois me plier que à Allah. Donc, Hijrat Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, elle doit m'emmener à ça, à me déplacer moi-même, pas son déplacement à lui. C'est ma vie, c'est moi, pour me préparer à rencontrer mon Seigneur. Min ubudiyyat ghayrillahi la ubudiyyat Allah azza wa jal. Wa min khawfi ghayrillah wa raja'ih. Aujourd'hui, je crains des êtres humains. Je crains une femme comme moi. Je crains un chef d'entreprise. Je crains mon banquier. Je crains je sais pas quoi. Mais non. Et je le supplie. Arjouk, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Mais on est sérieux là? On est dans l'adoration que nous a appris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Nous devons être dans la crainte d'Allah. At-taqwa. Ana akhafu Allah. Je dois craindre que Allah. Wa arju Allah wahdahu. Ya Allah. Arjuka. Allahumma a'inni. Allahumma yassirli. Allahumma waffiqni. Allahumma arzuqni. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je t'en supplie. Exauce mes doigts. C'est Allah seul que je dois supplier. C'est Allah seul que je dois craindre. C'est Allah seul que je dois aimer. C'est Allah seul vers qui je dois aller. C'est ça le hijra. C'est ça ma hijra. C'est pas fath. C'est pas hijra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la mienne. C'est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celle-là ne me concerne pas. Moi, celle qui me concerne, c'est d'aller vers Allah et vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et عن أحمد في سنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر السيئات. Nous devons nous éloigner des péchés et du mauvais comportement. Subhanallah, aujourd'hui, on voit bien dans quelle vie nous sommes, ce que nous sommes en train de subir, n'est-ce pas par notre comportement, par notre ingratitude envers Allah Azza wa Jal. Ingratitude. Nous ne savons pas le remercier à sa juste valeur. Nous ne savons pas reconnaître ce qu'il nous donne à sa juste valeur. Rien que de respirer cet oxygène qui est gratuit, rien que de pouvoir bouger ses membres, d'écouter, de voir, de parler, de sentir. C'est pas inné. C'est pas inné. Hada kullu min rizq Allah azza wa jal. Mais est-ce que j'en suis consciente? Aujourd'hui, on va à la désobéissance. Subhanallah. Et l'insan, aujourd'hui, il ment. Normalement, on le croit. Il vole et on ferme les yeux. Nos filles font des péchés. Nos femmes font des péchés. Nos hommes font des péchés. Et ça devient dans des normes. Ça devient normal. Et alors, Hadiya Dunya, laisse-moi vivre. Khalini n'aish. Là. Non. Donc le hijra, cette nouvelle année, elle me fait rappeler aujourd'hui et demain et après-demain jusqu'au jour où je vais rencontrer mon Seigneur. Hijra Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Je dois toujours avoir dans l'esprit l'école de mon prophète alayhi salatu wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il m'a jamais dit Raouda, tu es autorisé à mentir. Tu es autorisé à aller vers des endroits qui sont haram, à utiliser l'argent haram. Il ne m'a pas appris ça. Et pourtant aujourd'hui, riba, quand on parle de zakat, ouais, mais bon, moi je les utilise quand même, mes bijoux, ma maison de vacances, c'est quand même... Et alors, c'est ta maison secondaire? C'est ta maison principale? Non, c'est pas ta principale. Donc,
nous sommes dans de grands péchés. Nous sommes dans des grands péchés. Et cette date-là doit me faire rappeler que je dois aller vers Allah, que je dois me repentir. Atoubu ilallah, avec sincérité. Avec sincérité. Vous savez, le mois dernier, c'était le mois d'Ul-Hijjah. C'était le mois du pèlerinage. Et le mois du pèlerinage, c'est le dernier mois de l'année hijriya. C'est le 12e mois. Et dans ce mois-ci, Allah Azza wa Jal, il me donne l'opportunité et la chance de pouvoir me repentir et de pouvoir me faire pardonner par Allah. Celui qui fait son pèlerinage, qui se repentit et qui a le meilleur des comportements, eh bien Allah lui redonne le statut d'un nouveau-né. Kama waladathu ummuhu. Mais sauf que même le pèlerinage, je ne peux plus le réaliser. Même si j'ai les moyens, je ne peux plus faire. J'étais dans une aisance. Kunna fi raha. Kunna fi hurriya. J'étais dans une grande liberté. Je pouvais aller rendre visite à un malade, il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, c'est interdit. Je ne peux plus. Il y a le corona. Je pouvais aller faire du Jumu'ah, il n'y a plus. Je pouvais assister à une conférence, il n'y a plus. Je pouvais aller me retrouver avec des gens de ma communauté pour m'aider à me rapprocher d'Allah, à me repentir, il n'y a plus. Je pouvais aller faire le Umrah, il n'y a plus. Je pouvais aller faire le Hajj, il n'y a plus. Les portes sont en train de se fermer. Wal asr, innal insana lafi khusr. Le djihad, il va encore être plus dur qu'il l'était il y a un an. Mais nous n'avons pas su mesurer cette liberté. Cette aisance qu'on avait. Hurriya li kant andna. Pourquoi? Parce que nous avons été ingrats. Une ingratitude sans mesure. La ilaha illallah. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit Fafirru ilallah dans Surat al-Dhariyat. Ya abdi, sauve-toi. Fir, ça veut dire vas-y, cours. Sauve-toi, va vers ton Seigneur. Le timing est serré. Le temps est serré. Chaque début a une fin. Et tu vas finir par venir vers moi. Firru ilallah. Allons-y vers l'obéissance. Allons-y vers ta'at Allah. Wa Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal dit aussi dans Surat al-Baqarah. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Oh Abdi, mon serviteur, je ne suis pas loin. Si on te demande où est ton Seigneur, je suis là. Je suis près de toi. Je t'écoute. Je te vois. Et toi, tu ne me vois pas. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Celui qui me demande, je lui donne. Celui qui me supplie, je lui réponds. Je suis là, il n'a pas mis de condition. Il a dit Ad'ouni astajib lakum. Et il y a un moment, dans le dernier tiers de la nuit, où Allah Azza wa Jal descend au dernier ciel de la vie si-bas, et il attend. Il attend celui qui va l'invoquer, il attend celui qui va se repentir, il attend celui qui va... Et nous, on est où? On est dans le rafla. On est sous la couette, sous une chaleur. Et on oublie que le grand Seigneur est là pour nous. Il nous supplie et on est absent. Il vient pour nous et on n'est pas là.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc dans Hajjat al-Wada', le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala ukhbirukum bil mu'min? Ne vous ai-je pas déjà parlé du croyant? Qui est le croyant? Man huwa al-mu'min? Man aminahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim. Al-mu'min masdar al-iman. Al-mu'min, c'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un vers qui on va aller et qu'on ne va pas douter. Al-mu'min ya'manhu an-nas. Laysa ghaddar, wa laysa kadhab, wa laysa awan. Le croyant n'est pas quelqu'un qui te fait du mal dans le dos. Le croyant n'est pas quelqu'un qui va mentir. Le croyant n'est pas un assassin, n'est pas un tueur, n'est pas un irhab comme on entend aujourd'hui. La ya'kul amwal an-nas. Si tu lui donnes une amana, il va pas la manger. Il va pas en faire. Il va pas s'en servir pour son bien, pour ses besoins personnels. Il va l'utiliser pour ce qu'on lui a demandé. Il porte un visage de confiance et d'apaisement. Al-mu'min ذاق طعام الإيمان وحلاوة الإيمان. Al-mu'min ne peut pas te trahir parce qu'il a goûté aux délices de la foi. Il a goûté aux délices du repenti. Il a goûté aux délices de l'obéissance. Il sait qu'Allah le voit. Et lui, forcément, il le voit dans ses adorations. Al-mu'min, il est croyant chez lui. Il a ce comportement déjà chez lui avec sa famille. Fil bayt wa fi shughl, dans son travail, chez son employeur, ou si lui-même il est le patron, avec ses ouvriers. Wa bien sûr, fil umra wa fil hajj. Donc dans tous les lieux, partout, il est croyant. Il craint Allah. C'est ça le mu'min. Wal muslim man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. El muslim man salima an-nas. Lisanuhu la yahlik. يقول الخير أو يسكت. Il parle pour dire des choses bien, sinon il se tait. Il sait se contrôler. Yatadhakkar rabbahu. Il pense à son Seigneur, il se rappelle de lui. C'est ça le musulman. La yatahaddath bikulli ma yasma wa yanzur. Il ne va pas raconter tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend. Il sait garder les secrets de son frère. C'est ça le musulman. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. جهاد النفس هو جهاد الأكبر. C'est ça le plus dur. C'est جهاد النفس. وجهاد النفس له 4 مراتب. Il a 4 niveaux. جهاد النفس, c'est tout d'abord d'apprendre sa science. Il apprend à partir de la souche. Il ne va pas juste apprendre, quelqu'un vient lui dire oh, il faut faire ça, il dit ah bah amen, c'est bon, je fais. Il doit vérifier l'information. Il doit être sûr que ce qu'on lui dit c'est ça. Moi on me dit c'est le hijra va mettre le hanna, je dis non. Est-ce que l'a fait mon prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas parce que mes prédécesseurs, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents le faisaient que moi je vais le faire. Non. Moi, mon école, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mujahid ya'mal bil-haq. Il est juste. Il pratique ce qu'il a appris. Ce que lui a appris le Coran wa sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
أن يبلغ ما تعلم. On a appris, on l'a utilisé, on l'a pratiqué, on le transmet. On le transmet, on ne le garde pas pour nous. أن يبلغ. الدعوة إلى الحق, c'est apprendre, mettre en pratique dans son quotidien et le transmettre une fois que c'est acquis. C'est ça le mujahid, c'est celui qui est dans la vraie science et l'unique qui est celle d'Allah et l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. المجاهد هو الذي يصبر على الأذى. Il a la patience, il est armé de patience parce qu'il a appris la vraie science. Il sait ce qu'elle lui apporte, cette vraie science. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تعلمون. Pourquoi vous dites ce que vous ne connaissez pas? Vous transmettez ce que vous n'avez pas appris. Avons-nous le droit de le faire? Ben Allah, il dit non. Il dit non. J'ai pas le droit de le faire. والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. المهاجر, c'est celui qui va se faire le déplacement comme on a vu dans le premier slide. أن يتحول, il va changer, il va se déplacer. من الشرك إلى التوبة. من الحرام إلى الحلال. من الشر إلى الخير, du mal au bien, du mauvais au bon, de l'association au repenti. Je n'ai pas le droit d'associer quoi, qui d'autre? Tawhid, l'unicité d'Allah. Min al-batil ila al-haq. Tu sais que cette personne ne dit pas vrai. Eh bien, il ne faut pas l'encourager, il ne faut pas la protéger. Il faut dire la vérité. Il faut défendre celui qui a le droit d'être défendu. Min al-kadhib ila as-sidq. Ah, aujourd'hui, le mensonge, c'est devenu... Il vit avec nous. Il est attablé avec nous, il se déplace avec nous, il dort avec nous, il bosse avec nous. Il est partout avec nous. Nous sommes dans le mensonge, sans crainte d'Allah. Min al-bid'a ila as-sunnah. Ah, le bid'a. Hein? Comme ce que font nos mamans. Elle fait une cuisine particulière. Elle s'habille d'une manière particulière quand elle a perdu son mari. Ça c'est des bid'a. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On doit suivre sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le muhajir. C'est se déplacer d'une situation à une autre, d'un comportement à un autre, d'une adoration à une autre. Je dépensais mon argent dans le haram, et bien maintenant j'apprends à le dépenser dans le halal. J'étais dans la colère, j'apprends à être dans la patience. C'est ça le hijra. C'est ça hijrat al-muslim ou al-mu'min. C'est pas hijrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celle-là c'est la sienne et ça le concerne. Donc, Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Faites ce que vous a appris votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Éloignez-vous de tout ce qu'il vous a interdit de faire. Il a envoyé des prophètes. Il nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a envoyé le Coran. Il nous a envoyé Sunnah. Et le hijra, c'est pas un jour dans l'année, c'est tous les jours dans ma vie, c'est toutes les semaines, c'est tous les mois, c'est toute l'année. Donc, dans Surat Al-Hashr, le verset 7, Allah Azza wa Jalla dit « Faites ce que vous a appris votre prophète. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Pratiquez-le, appliquez-le, faites-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Arrêtez de faire ce qui vous a interdit de faire. يقول الله عز وجل dans سورة آل عمران le verset 31 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
Wallahu ghafurun rahim. Si vous aimez Allah, suivez-le. Lisez son Coran, comprenez ses paroles, vivez avec, pratiquez sa parole. Tadabbaru bi kalami, iqra'u kalami, ishu bi kalami. Vivez avec mes paroles, suivez mes paroles, pratiquez-les dans votre vie de tous les jours, vivez avec. C'est ça le Coran. Fatadabbaru. Le Coran amana. Nous en sommes responsables. Nous allons être jugés sur ce que nous avons mis en pratique, sur ce que nous avons pratiqué, sur ce que nous avons appris, sur ce que nous avons transmis. Nous allons être jugés. Et si nous sommes dans ce chemin-là, Fallahu yaghfiru lakum dhunubakum. Allah est pardonneur. Allah ghafour. Allah afou. Rahim. Celui qui craint Allah ne craint plus rien. Il est sous la protection d'Allah. Allah le suffit. At-tawakkul tam ma'Allah. At-tawakkul tam ma'Allah. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder encore plus. Je pense que tout ça, ça peut être creusé encore plus, ça peut être travaillé plus profondément. Et c'est juste des grandes lignes pour dire que le hijra de Rasulallah, ce n'est pas la nôtre. Et nous avons une hijra. Hijratuna, hijratun wajiba. Notre hijra est obligatoire au quotidien, tous les jours. Tant que les portes sont ouvertes d'Allah Azza wa Jal, tant que nous sommes en vie, tant que l'âme est encore en nous. Le jour où Allah viendra nous chercher, ça sera trop tard. Ça sera trop tard, il n'y aura plus de pardon d'Allah. Donc profitons de ces mois-là qui sont des mois de rappel. Shahr al-Hurum, ce sont des mois sacrés où nous devons nous remettre en condition pour nous rapprocher d'Allah. Nous devons nous repentir dans l'intention de ne plus revenir en arrière sur nos péchés. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide à apprendre notre religion, nous aide à faire notre hijra envers lui et envers Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous aide à apprendre notre science. Allahumma salli wa sallam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.